Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Au rang capital de la paix en Afrique, la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique débutera demain. L'Algérie réaffirme son rôle clé dans la diplomatie africaine avec des discussions cruciales sur l'avenir du continent. Le Sahara occidental au cœur des débats de la 48e conférence de l'Okoko qui s'est poursuivie aujourd'hui pour son dernier jour à Lisbonne. Près de 300 personnalités se sont réunies pour soutenir le droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Signature aujourd'hui d'une convention entre l'EPTV, le Théâtre national et le Centre algérien pour le développement du cinéma. Il s'agit de développer le cinéma algérien en particulier et la culture en général. La justice française sous la loupe. Georges Ibrahim Abdallah et Christian Taine, deux militants politiques incarcérés, dénoncent des dérives judiciaires. L'un lutte pour sa libération après 25 ans de prison et l'autre voit sa détention prolongée. Deux affaires qui soulèvent des questions sur l'équité et la manipulation judiciaire. Les militants sahraouis poursuivent leur résistance pacifique contre l'occupation marocaine et dénoncent la politique coloniale du régime du Marzane. Leur détermination reste inchangée et leur cause gagne en visibilité sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La ville d'Oran abritera demain et après-demain les travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce rendez-vous initié par l'Algérie s'impose aujourd'hui comme une plateforme incontournable de discussion et de réflexion avec des thèmes clés tels que la mise en œuvre du pacte pour l'avenir et la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette session offre une opportunité unique pour renforcer la diplomatie africaine et réaffirmer l'engagement de l'Algérie à promouvoir la stabilité et la sécurité sur le continent. Yasmine Nassoudi. Créé en 2013 à l'initiative de l'Algérie, le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique s'impose comme la principale tribune de coordination entre les trois membres africains au sein du Conseil de sécurité et les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans l'objectif de défendre les positions africaines communes et de renforcer une diplomatie africaine unie et influente. L'Algérie s'acquitte à cette session d'un double rôle en sa qualité de pays hôte et initiateur de ce séminaire et en tant que membre au sein du groupe africain au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Very important contribution that Algeria is bringing to the group. Algeria has always been a country that defends Africa's and the developing world's positions in political, economic and cultural. So Algeria is a very important pillar in the A3+. Ce séminaire reflète l'engagement ferme de l'Algérie en faveur du renforcement de l'action africaine commune en vue de trouver des solutions africaines aux défis africains à même de lui offrir l'opportunité de consolider les efforts visant à renforcer le bloc africain au sein des instances internationales multilatérales. D'ailleurs, cet engagement, l'Algérie l'a réitéré à maintes reprises et à travers différentes tribunes dans le monde. Cette 11e session se présente comme une réelle opportunité pour soulever nombre de thématiques de grande importance, dont les modalités de la mise en œuvre du pacte pour l'avenir adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, notamment ce qui a trait à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'activation de la résolution 2719 du Conseil de sécurité sur le financement des opérations d'appui à la paix menées par l'UA. Le séminaire d'Oran représente une plateforme stratégique en vue de renforcer l'action africaine commune et fournit une feuille de route pour les diplomaties africaines, à même d'appuyer les efforts du continent dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité et de renforcer sa présence active dans le processus décisionnel international. Pour l'Algérie, c'est une occasion pour réaffirmer son engagement à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale, tout en œuvrant au renforcement de la solidarité africaine, pour faire face aux défis communs, incarnant la vision panafricaine des pères fondateurs
en vue de réaliser l'unité et la prospérité du continent. La 48e conférence de Le Coco s'est poursuivie aujourd'hui pour son second jour à Lisbonne. Elle a réuni près de 300 personnalités politiques et médiatiques, des militants et des membres de la société civile. Une mobilisation renouvelée pour rappeler le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les projecteurs ont été braqués sur les récents arrêts de la Cour de justice de l'UE et avertir sur les conséquences du soutien aveugle au Maroc dans son aventure expansionniste au Sahara occidental. Yamina Seydji. La 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, UCOCO, a axé les travaux de son deuxième jour sur 4 ateliers thématiques portant sur la politique et l'information, les ressources naturelles, les droits de l'homme et les territoires occupés et le renforcement de l'édification de l'État sahraoui. Les ateliers ont permis de définir les axes du programme de travail pour 2025. Après avoir synthétisé les réalisations de 2024, les militants et militantes doivent désormais s'engager à mettre en œuvre ce programme et garantir des résultats satisfaisants au cours de l'année à venir. Il convient de souligner que la délégation algérienne est toujours présente pour soutenir la cause sahraoui, que ce soit dans les manifestations ou les forums internationaux. La 48e session a été dédiée à la défense des intérêts du peuple sahraoui et de la cause sahraoui dans son ensemble. En tant que parti national RIFAN, nous sommes venus tirer des enseignements précieux de l'expérience sahraoui en matière de lutte pour l'indépendance. Nous voulons apprendre à défendre nos droits légitimes à l'image des Sahraouis. Nous sommes à la 48e conférence de Le Coco, de soutien au peuple sahraoui, et nous sommes heureux de retrouver toute la délégation algérienne et toutes les délégations du monde entier qui chaque année se réunissent pour renouveler leur soutien au peuple sahraoui. Et chaque année, on répète le fait que les Sahraouis sont dans leurs droits et que ça a été encore réaffirmé à la Cour européenne de justice le 4 octobre. Et donc, toute cette année, on va commencer à faire appliquer ce droit international. Et nous sommes très heureux d'être là pour continuer de soutenir le peuple sahraoui. Les intervenants n'ont pas manqué de souligner la nécessité d'appliquer les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, invalidant les accords de partenariat UE-Maroc qui incluent illégalement le Sahara occidental. L'occupant marocain a toujours exploité illégalement les ressources naturelles du Sahara occidental. La récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne annulant les accords de partenariat UE-Maroc qui incluent illégalement le Sahara occidental représente une victoire juridique importante pour le peuple sahraoui. C'est une décision positive qui renforce la cause des Sahraouis et ouvre la voie à de nouvelles avancées. Les intervenants ont également insisté sur la nécessité de mettre fin au pillage des richesses sahraouis, tout en saluant le renforcement du soutien international à la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui. Pour renforcer la coopération et le partenariat entre les institutions du secteur de la communication et de la culture, une convention de partenariat a été signée aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger entre le PTV, le Théâtre national Mahidine Bachtarzi et le Centre algérien pour le développement du cinéma, en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Une convention de partenariat qui comprendra la projection de films et de pièces de théâtre sur les chaînes de la télévision publique. La conjugaison des efforts entre ces secteurs permettra de développer le cinéma algérien en particulier et la culture en général. Je vous invite à écouter ces déclarations. Je salue la signature de ces deux conventions entre la télévision. La conjugaison des efforts entre le secteur de la communication et de la culture permettra de développer le cinéma algérien en particulier et la culture en général. Je suis très heureux d'assister à l'édification des liens de partenariat entre le secteur de la communication et de la culture, ce qui est très important pour le développement du contenu et de l'acquis culturel et artistique inspiré du riche legs civilisationnel de notre nation.
المستمد من الموروث الحضاري والعريق والثري للأمة الجزائرية. شهدنا اليوم توقيع اتفاقيات عملية. Nous avons assisté aujourd'hui à la signature de 2 conventions de partenariat entre le secteur de la culture et de la communication. 2 secteurs qui ont le même objectif, assurer un service public. La complémentarité entre ces 2 secteurs traduit la nouvelle tendance des pouvoirs publics qui en ont fait leur cheval de bataille pour concrétiser leur programme. Cette complémentarité permettra au grand public de bénéficier de programmes de qualité. سيسمح للجمهور الجزائري أن يشاهد ويستمتع بالإنتاجات السينمائية والمسرحية التي تنتجها وأنتجتها وزارة الثقافة والفنون. Vous savez, ces 2 conventions viennent acter le fait que la télévision algérienne, c'est le plus grand écran de cinéma, c'est la plus grande scène de théâtre. Donc, et on va profiter de cette aura de la télévision algérienne pour permettre, grâce à ces 2 conventions, aux millions d'Algériens d'être en contact avec des dizaines d'œuvres cinématographiques et théâtrales qui sont magnifiques et qui sont la résultante d'une création qui n'a pas de limite, de réalisateurs, de comédiens, de scénographes, de directeurs photo. Et voilà, donc ça vient acter le fait que la télévision algérienne, c'est le plus grand écran. Et donc on donne rendez-vous aux millions d'Algériens avec ses œuvres cinématographiques et théâtrales. Bien sûr, on compte et on parie sur la générosité du ministère de la Culture qui, j'en suis sûr, va nous permettre de faire profiter ce grand public algérien de dizaines de films qui ont été produits avant ces occasions et qui seront produits, Inch'Allah, après ces occasions. Georges Ibrahim Abdallah, militant pour la cause palestinienne, incarne un cas où la justice française soulève de profondes interrogations. Condamné depuis plus de 25 ans, ces demandes de libération ont été systématiquement rejetées, malgré l'absence de preuves tangibles. À travers ce cas, c'est toute la question de l'équité et de la manipulation judiciaire qui se pose, interpellant ainsi les défenseurs des droits humains à travers le monde. Bedi Amarni. Le Liban vivra, Palestine vaincra, libérons Georges Abdallah. Lorsque la justice française bafoue les règles les plus élémentaires d'un procès équitable, il s'agit là de l'effondrement d'un État qui se prétendait un État des droits et des libertés. Georges Ibrahim Abdallah en est l'exemple le plus édifiant. Il est aujourd'hui l'un des plus anciens détenus politiques dans le monde, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un Américain et d'un Israélien, des faits qu'il a toujours niés. D'ailleurs, l'avocat chargé de sa défense à cette époque a lui-même reconnu que la justice française l'a instrumentalisé, quitte à léser le détenu en question. Maître Mazurier, l'ancien avocat de Georges Ibrahim Abdallah, a confirmé hier soir sur Antenne 2 « Je ne suis pas seulement avocat, j'appartiens à la DGSE ». J'ai quand même trahi, non pas Abdallah, mais j'ai violé tous les devoirs de ma profession. Moi, je reconnais aujourd'hui devant vous que j'ai les mains sales, que j'ai fait un sale boulot, j'ai été manipulé, mais surtout, avant tout, j'ai agi sur ordre de l'État. Libérable depuis 25 ans, toutes ces demandes de libération conditionnelle avaient été rétorquées. Il a déposé 11 demandes de libération conditionnelle, dont certaines ont été acceptées par les juges, mais remises en cause par le parquet ou le gouvernement. L'affaire Abdallah, elle commence pas aujourd'hui. Et du début à la fin, c'est une histoire qui donne à voir le vrai visage de la démocratie libérale. La France, c'est pas franchement le pays des droits de l'homme, c'est un régime ultra brutal qui est prêt à tout, et notamment à bafouer les droits démocratiques les plus élémentaires. En réalité, si l'État s'acharne à ce point, c'est parce que Georges Abdallah, c'est un communiste arabe et surtout un fervent défenseur de la cause palestinienne. En plein génocide en Palestine, et à l'heure où l'offensive coloniale d'Israël s'intensifie, notamment au Liban, les États-Unis et la France veulent faire taire toutes les voix de la solidarité palestinienne et du combat anti-impérialiste. Le 15 novembre 2024, le tribunal d'application des peines a accepté sans condition la demande de libération conditionnelle. Cette libération aurait dû intervenir à partir du 6 décembre, subordonnée à la condition de quitter le territoire et de plus y paraître, mais le parquet national antiterroriste a fait appel. Georges n'a rien à voir avec ces attentats.
Ça n'est pas parce que son nom est mis en avant, on ne sait pas par qui, parce que personne ne connaît ce prétendu comité. Et donc le lien qui est fait entre Georges et ce comité est quelque chose de terrible, d'injuste, de faux politiquement et d'injuste. À ma connaissance, un avocat qui travaille pour les services secrets français. Ce qui fait que tout ce que lui disait son client, il violait le secret et il allait raconter aux enquêteurs. C'était le précurseur pour beaucoup de lois d'exception. Il a été le premier inculpé, jugé par une cour spéciale. Il faut savoir qu'une cour spéciale n'est composée que de juges professionnels, donc de juges payés par l'État. C'était le premier procès de la sorte. Si à 73 ans, Georges Abdallah a passé la moitié de sa vie dans les prisons françaises, il n'en demeure pas moins que cette situation interpelle les consciences des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde devant un cas qui met à nu les deux poids deux mesures de la justice française. En réalité, ce qu'on inflige à Georges Abdallah aujourd'hui, c'est une véritable peine de mort déguisée. Car à 73 ans et après plus de 40 ans derrière les barreaux, la France refuse toujours de lui rendre sa liberté. Et c'est pourtant interdit par les textes internationaux. Par le traitement d'exception que subit Georges Abdallah, la justice française reflète la partialité de tout l'exécutif français devant un militant dont le seul tort est d'avoir soutenu la cause palestinienne. Georges Abdallah, emprisonné depuis plus de 40 ans, il est libérable depuis 25 années. Un autre prisonnier politique se trouve au cœur d'une controverse judiciaire. Christian Taine, militant indépendantiste kanak, qui est incarcéré en France depuis juin dernier. Malgré une décision de la Cour de cassation, la Cour d'appel concernée, sous pression, a décidé de prolonger sa détention, illustrant une fois de plus les dérivés du système judiciaire, ce qui soulève des questions sur les droits des militants et la répression de toute voix dissidente. Rina Lohari. On s'attendait une chose dans le travail qu'on fait, c'est de promettre du rêve aux gens. Ce qu'on peut faire ensemble, on le fera ensemble. Pas à pas, on va le faire ensemble. Ce sera difficile, le travail, le bout de passage qu'on va le faire. Et je vous demande à chacun d'entre vous, relevez la tête. Merci à nos jeunes, cette communauté de destin que vous faites dans la souffrance. Parce que c'est quelque chose de beau. C'est ça le pays de demain. Incarcéré en Hexagone depuis juin dernier, le militant indépendantiste Christian Taine est aujourd'hui le visage de la mouvance indépendantiste en kanak en Calédonie. Mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, Taine est notamment accusé d'être l'une des têtes pensantes derrière les émeutes qui ont ravagé l'archipel occupé par la France. Taine a toujours nié avoir appelé à commettre des violences. Depuis 5 mois, Taine et 5 autres militants kanak sont retenus prisonniers à 17 000 km de chez eux. Une détention à la fois injuste et arbitraire, rappelant même les pratiques de la France coloniale. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, vient de donner raison à M. Christian Taine, prisonnier politique kanak, emprisonné et exilé en France. Alors, bien évidemment qu'elle lui donne raison. Il s'est retrouvé arrêté arbitrairement, emprisonné arbitrairement et de surcroît exilé à 17 000 km en France. C'est quand même beau, ça ne rappelle pas la belle époque coloniale et la belle justice coloniale. Alors, je crois qu'en matière de garde à vue, elle ne doit pas dépasser 48 heures, en matière de terrorisme 96 heures, quelque chose comme ça. Lui, ce monsieur se retrouve, pas en garde à vue, mais incarcéré, sans procès pour des motifs politiques. La Cour d'appel de Nouméa, sous l'influence de l'État français, a décidé de prolonger la détention arbitraire du prisonnier politique en dépit d'une invalidation préalable par la Cour de cassation en octobre 2024, symbolisant une répression coloniale persistante. Le Front de libération nationale kanak et socialiste a décidé de faire de Christian Taine son président. C'est une décision très forte, car il n'y avait pas de président au FLNKS depuis 2001. Donc maintenant que les indépendantistes ont envoyé ce signal, cela veut dire une seule chose. Christian Taine est un interlocuteur incontournable des négociations et des discussions indispensables pour le retour à la paix de l'archipel. Christian Taine doit être libéré. Il doit être autour de la table avec le Premier ministre, avec les autres indépendantistes, avec les non-indépendantistes, pour aboutir à un accord de paix dans l'esprit des accords de Matignon, de Nouméa, pour aboutir à la paix civile et aboutir à la pleine émancipation de ce territoire qui est aujourd'hui une colonie. Exilé à 17 000 km de chez lui, en métropole, Christian Taine incarne les dérives judiciaires et les pressions exercées sur les militants kanak. Une décision qui vient renforcer l'idée d'une injustice instrumentalisée par Paris pour étouffer les voix qui réclament leur indépendance.
Les militants sahraouis, à travers leur résistance pacifique, continuent de dénoncer l'occupation marocaine et la politique coloniale du régime du Marzen. En dépit des répressions brutales et des tentatives de manipulation, ils revendiquent leur droit à l'indépendance. Leur détermination reste en tout cas inchangée et leur cause gagne en visibilité sur la scène internationale. Yamina Saïdi. La patrie ou le martyr, ce slogan emblématique est devenu un cri de résistance pour les militants sahraouis. À travers leur action courageuse dans les territoires occupés, ils ont brisé le silence imposé par l'occupation marocaine, descendant dans les rues avec des slogans patriotiques et des drapeaux sahraouis. Par ces manifestations, ils dénoncent la politique coloniale du régime du Marzen, un pouvoir oppresseur et illégitime qui bafoue les droits fondamentaux du peuple sahraoui, tout en affirmant leur aspiration à une indépendance nationale sous la bannière du Front populaire pour la libération de Saqia al-Hamra et Wad al-Dahab. La résistance sahraoui s'est imposée comme une lutte légitime, enracinée dans la conscience collective et soutenue par des stratégies pacifiques sur le terrain. Elle consolide l'unité nationale, réduisant à néant les conspirations et les pseudo-solutions proposées par l'occupant marocain, dont la seule réponse reste la répression brutale, la violence et la propagande. Ce régime décrit comme un État hors la loi continue de violer impunément les droits humains sous le regard critique des organisations et instances internationales. تحية المجد والخلود حرية المعتقلين تحرر الشعوب. نحن هنا مناضلين من قليل المحسن نندد بوجود احتلال مغربي في أرض الصحراء الغربية. Malgré cette oppression systématique, les militants sahraouis restent déterminés à arracher leurs droits légitimes par des moyens pacifiques et légaux, portés par leur foi inébranlable en leur unité nationale et en la justice de leur cause. Revenons en Algérie avec du sport, du football et cette 11e journée du championnat national de Ligue 1. Le NC Magra a pris le meilleur sur le Mouloudia d'Oran sur le score de 2-1. Victoire à domicile également de l'USM Khenchela face à l'Olympique Arbo, 1-0. Alors que la rencontre opposant le MC Al-Bayad et l'ES Mostaganem s'est achevée par un nul, 1 partout. Tournons-nous à présent vers une autre discipline. Tout comme le football, le skate fait vibrer les jeunes générations. Un sport de glisse qui allie style et technique, et à l'occasion d'un événement d'initiation, les enfants ont pu découvrir cet univers, pour certains et pour d'autres, partager leur passion. Il s'agissait en tout cas de promouvoir la pratique du skate, mais aussi de repérer les nouveaux talents. Couverture, Lamia Boudouda. Le Children's Ball Days est un événement qui vise à initier et permettre aux enfants et jeunes de pratiquer les sports urbains dans des lieux qui leur sont dédiés et en toute sécurité. Dans le cadre de détecter des jeunes talents dans le domaine du skateboard et dans le même temps dans les rollers. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants et des jeunes qui s'intéressent à cette activité. Parmi les grandes actions de la direction de la jeunesse et sport, c'est d'aider cette jeunesse-là et de construire des sites de parcs de loisirs pour ces enfants. Nous avons même l'intention d'aller plus loin dans les BMX et dans des différents quartiers, dans différentes communes, et afin de détecter les jeunes talents. Plus tard, Inch'Allah, nous aurons notre équipe nationale. Si ça fait 8 ans, on avait rassemblé 30 skateurs algérois, Blidé, Béjaïa et tout, et ils ont été pris en charge carrément avec cette ligue, et de là ça a commencé à se propager, et ça s'est terminé avec une naissance d'un mini skatepark à Tizi Ouzou, et là, alhamdoulilah, on se retrouve avec un skatepark énorme, voilà, donc ce n'est que du plaisir et de bon augure pour tous les skateurs algériens. Initiation, concours des 8-15 ans et exhibition avec le Best Tricks sous l'œil vigilant des jurys. Chacun essaye de faire sa meilleure figure et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos jeunes
en du style. C'est la continuité des échanges qui durent depuis 2016. On est venu faire ici des formations, on a échangé beaucoup avec les skateurs locaux, on a fait des vidéos de skate, on a fait voilà, plein de choses déjà, le petit skatepark de Tizi Ouzou. Et donc là c'est la continuité, c'est l'aboutissement de quelque chose avec l'organisation de cette compétition. On a fait aussi beaucoup de films dans la rue, ce qui est la base du skateboard. Et effectivement il y a une scène très dynamique avec de plus en plus de skateurs et c'est chouette. On juge sur la difficulté de la figure, la technique, la technicité, la vitesse, l'aisance, le style. Il y a un truc très important en skate, c'est le style. On dit souvent que le skate c'est plus proche de la danse que du foot, parce qu'il y a un truc, c'est pas un zéro, il y a quelque chose dans la, voilà je fais ça, vous voyez, il y a un style, il y a une façon de faire, il y a une nonchalance. Le skateboard, un sport de glisse qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 50 et attire de plus en plus de jeunes. Fares, jeune Algérien vivant à Marseille, nous raconte ses débuts avec ce sport. 15 minutes. Je suis allé dans un skatepark, j'ai découvert le skate et j'ai trop aimé. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas les moyens pour m'acheter un skate. Je demandais le skate aux gens. Et un jour, il y avait une femme, elle est venue et elle m'a acheté un skate et depuis ce jour-là, j'ai commencé et j'ai plus arrêté. Après, tu apprends à tomber et tout, avec le temps, normalement, ça va. Alexis, malgré ses blessures, continue à faire du skateboarding. C'est stylé, aussi c'est dangereux. Il faut avoir l'habilité, il ne faut pas avoir peur. Dans un moment, le bien la compétition Bastux Skate. Soyez nombreux à aller encourager ces amoureux des planches à roulettes et pourquoi pas vous initier à ce sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Amina Zeouf. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.